Hello tout le monde, c'est Lia ou Liansu qui vous parle aujourd'hui. Et pour rappel, on est deux de base sur cette chaîne de podcast. Moi, Lia, avec Joélie ou Li. Et aujourd'hui, ça sera un épisode solo et j'ai envie de vous parler de drama historique coréen. Ou plutôt drama costumé époque, parce que historique pour moi ça fait énormément en mode on nous raconte l'histoire de du pays quoi, un truc qui est vraiment arrivé et tout, mais sauf que c'est très 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 romantisé de base, on nous ajoute plein de choses qui sont fausses. Du coup, je préfère dire costume à époque. Mais je comprends la notion de drama historique. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter trois dramas dans l'ordre chronologique de leur sortie. Et ce sont des dramas que j'ai vus, donc je me souviens pas forcément des détails, des dramas dans les détails. Donc, premier drama, je voulais vous présenter un drama qui s'appelle Il Jime, qui n'est pas très bien connu, j'ai l'impression, qui est sorti en 2008. Et oui, c'est très très vieux, ça se voit sur les images. Il est disponible sur Viki, avec une note de 9,2 sur 10. Le rôle principal, c'est Lee Joon-ki, pour ceux qui connaissent. Et il y a 20 épisodes d'une heure. Donc déjà, c'est un peu plus long que les dramas coréens classiques. En tout cas, les dramas coréens qu'on regarde aujourd'hui qui font limite des fois juste 8 épisodes. Mais voilà, vous allez voir, ceux que je vais présenter aujourd'hui sont quand même un peu lents. Du coup, l'histoire des Jimé se passe pendant la dynastie Joseon, qui est la dernière dynastie de la Corée du Nord et du Sud, ensemble. Du coup, on nous raconte l'histoire d'un gars qui s'appelle Guillaume. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il était jeune, sa famille, et plus particulièrement son père, a été assassiné devant ses yeux. Donc il a été traumatisé de ça, il perd la mémoire et se retrouve adopté par un voleur. Donc 13 ans plus tard, il retrouve la mémoire. Et il cherche du coup à venger la mort de sa famille. Et il s'attaque aux membres d'une organisation secrète qui est potentiellement derrière la mort de son père. Et il se fait passer pour un voleur sous le nom d'Iljime pour pouvoir attaquer du coup cette organisation. Mais en même temps, il fait ça tout en aidant les pauvres, dans le sens où il utilise ce qu'il vole pour les pauvres. Et d'ailleurs, il y a un drama qui a un personnage qui fait la même chose, qui est sorti cette année. Je ne dirai pas le nom parce que je vous présenterai ça plus tard dans l'année, j'espère. Du coup, ce drama, il y a très peu de romance, à mon avis, mais il y a quand même une romance en parallèle qui se passe dans l'histoire, notamment avec l'ami d'enfance de Igum. Et dans mes souvenirs, il est pas du tout lent, donc pour moi, les 20 épisodes étaient passés assez vite. Il y a une très bonne fin. Je m'en souviens très bien de la fin par contre, parce que c'est une bonne fin à mon goût à moi. En fait, pour moi, quand un personnage commence à emprunter certains chemins, donc notamment ce que Hijime, lui, il a pris dans ce drama, c'est très très difficile de s'en sortir indemne. Et je conçois totalement la fin, enfin, j'aime la fin de ce drama pour ça. Euh, moi, à mon avis, genre les dramas où ça finit hyper bien, un peu trop d'ailleurs, un peu trop en mode ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur vie, tout ça, en mode à la Disney. J'aime plus ça, j'aimais bien ça quand j'étais petite, mais c'est trop chiant maintenant parce que c'est pas du tout représentatif de la réalité, ça me saoule. Donc, dans l'ultime, on nous montre une fin assez réaliste à mon goût, donc j'aime beaucoup ça. Deuxième drama qui est sorti en 2013, donc c'est l'impératrice qui est très très connue. Je pense que si vous êtes fan des dramas historiques coréens, en presqu'île, fallait l'avoir, mais absolument. Donc, il est disponible sur Netflix et il est disponible sur Viki, mais il faut avoir le VPN avec les États-Unis, il me semble. Il a une note de 9,4 sur Viki. Et attention, il y a 51 épisodes d'une heure. C'est très très long. Et sachez que ça a commencé là, mon amour pour les dramas hyper longs. Genre, j'aime énormément ces dramas où on nous raconte une histoire, enfin, qui est aussi détaillée dans ce genre de drama. Et en fait, on s'ennuie pas. Et je trouve ça magnifique de réussir à créer une histoire logique, euh, qui a pas de lenteur et qui est aussi long en fait. Parce que, très honnêtement, il y a beaucoup de dramas en ce moment que je trouve que je skip systématiquement plein de scènes parce que je comprends même pas, alors qu'il y a certains, il y a juste 8 épisodes et genre, il y a des trucs, pour moi, ça sert à rien. Bref. Donc pour moi, c'était mon deuxième drama coréen historique. Donc j'avais jamais vu de drama chinois encore à ce moment-là.
Euh, celui-là, il m'a introduit du coup dans le monde de la Chine. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais l'histoire, en fait, elle se passe pendant la dynastie Goryeo, donc juste la dynastie avant Johnson en Corée, et la dynastie Yuan en Chine. Et le drama est basé sur des vrais personnages historiques qui ont existé. Après l'histoire, c'est un peu trop... Enfin, c'est plus ou moins inventé normalement. Donc l'histoire se passe majoritairement en Chine. Donc c'est pour ça que je dis c'est là que ça a commencé toute cette histoire. On suit l'histoire de Ki Seung-yeon. Donc c'est notre rôle principal, c'est une fille qui est une coréenne d'origine très modeste. Elle vient pas d'une famille noble et tout. Elle s'habille en homme pour des raisons de survie et gagne l'admiration des rois de Corée. À l'époque, la famille des rois de Corée s'appelait les familles Wang. Bon, juste pour vous mettre au courant. Et à cause des guerres de pouvoir entre la Chine et la Corée à l'époque, donc, qui s'appelait Goryeo et Yuan, notre rôle principal se retrouve en Chine. Et là-bas, elle gagnera aussi la faveur du prince héritier, donc le prince héritier de Chine, qui va devenir après l'empereur. Et le drama nous raconte sa vie amoureuse, donc le triangle amoureux qu'on a entre elle, le roi de Corée et le roi de Chine. Je sais, c'est très 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 en mode waouh, la fille elle doit être extraordinaire et tout pour attirer la faveur des deux rois de deux grands pays comme ça. Euh, Bref, c'est vraiment très très romancé, hein, mais il faut quand même savoir que cette impératrice, elle a existé. Elle était d'une famille assez modeste et qui est devenue l'impératrice, la seule impératrice d'ailleurs de la Chine qui est d'origine coréenne. Donc on suit aussi l'histoire de notre rôle principal dans le sens où elle va survivre petit à petit en fait dans sa vie en Chine jusqu'à ce qu'elle monte en grade. Elle monte en grade petit à petit et devient l'impératrice à un moment donné. Le drama est en coréen, c'est un drama coréen et il y a beaucoup de... Enfin, ça se voit en fait que c'est un drama coréen parce que le patriotisme il est tourné vers la Corée. C'est très très fort. Il y a un patriotisme très très fort de notre rôle principal, mais aussi du roi de la Corée qui fait énormément de sacrifices après sacrifices du coup pour son pays. Bon, après y compris. Il sacrifie le peuple malheureusement, mais voilà, il a un peu pas trop le choix parce que faut savoir que le roi de la Corée à l'époque, tout d'ailleurs que le roi de la Chine dans l'histoire, les deux ils n'ont pas vraiment de pouvoir, ce sont des marionnettes des familles nobles dans les deux pays. Du coup, on a aussi de la romance, comme je vous ai dit tout à l'heure, le triangle amoureux entre les deux rois et notre rôle principal. Il y a aussi beaucoup de, je dirais, je pense qu'on ressent énormément d'empathie envers les personnages et plus particulièrement le roi de Chine, qui est le personnage préféré de mon frère dans ce drama. J'avais regardé le drama avec mon frère. En fait, le personnage, il est, bon, comme je vous ai dit, c'est vraiment une marionnette des familles nobles en Chine. Et le roi là, l'empereur, il est joué par Ji Chang-wook dans ce drama et il le portrait tellement bien parce qu'en fait, il devient un peu en mode hystérique fou et tout. C'est un personnage qui est très bien et qui est tellement bien développé, qui est tellement triste aussi. On est très focus sur lui, on le voit, j'ai l'impression qu'on le voit même plus que le roi de la Corée. Et son truc, c'est que lui, il a pas été aimé, enfin, il y a personne qui l'a vraiment aimé, et tout le monde s'approche de lui par intérêt, et il fait tellement pitié. Je dirais même un peu, y compris du coup notre rôle principal, parce que elle, son délire, c'est elle veut survivre, donc forcément elle monte en pouvoir, mais elle, son cœur n'appartient pas au roi, enfin au roi de la Chine. Et du coup, c'est très très triste pour ce personnage parce que c'est une coquille vide. Et je sais pas, je voulais juste vous parler de lui parce qu'il est trop bien. Même si je suis team roi de Corée parce que c'est ce que la rôle principale aime dans ce drama. On retrouve aussi du coup du strong female lead, dans le sens où notre rôle principal est très très forte. Elle regarde toujours de l'avant, elle cherche à monter en pouvoir pour ne plus être opprimée en fait, parce que bon, on nous raconte ce qui s'est passé quand elle était petite et tout, quand elle était plus jeune. Je pense que ça se comprend qu'elle veut qu'elle veut avoir du pouvoir pour se protéger. Euh, Elle est forte physiquement et aussi mentalement. Comparée aux autres, forcément, moralement, elle est très très bien, avec une très grande détermination. Et le grand contraste avec le roi de la Chine, bah, c'est flagrant parce que elle tient tête et l'autre,
C'est une marionnette, comme je disais. C'est très triste d'ailleurs, je trouve. Donc pour moi, Empreski, c'est un très bon drama. Il faut s'y investir, mais je vous assure, vous investissez dans le drama si vous aimez ce genre de choses. 50 épisodes, c'est rien. Il fait partie de mes top 5 de mes dramas coréens préférés. Donc, troisième drama, Six Flying Dragons, qui est sorti en 2015, ou je suppose les 6 dragons volants en français, je suis pas sûre. Il est disponible sur Viki, je n'ai pas vérifié s'il est sur Netflix ou pas, et il est mieux noté que les autres. Il a 9,5 de notes, et il a aussi 50 épisodes. Donc oui, je vous ai dit, les dramas, je vais parler aujourd'hui, ils vont être lents, ils vont être énormément lents. Donc oui, donc vous comprenez un peu mieux peut-être aujourd'hui pourquoi je me suis tournée vers les dramas chinois. Parce qu'à mon goût, les dramas coréens sont pas assez lents ou pas assez détaillés. Et ouais, j'aime bien quand c'est long. Mes séries préférées avant les dramas coréens et les dramas chinois, c'était des séries avec 12-13 saisons. Bref, j'aime bien rester sur le même pendant longtemps comme ça. Parce que j'ai la flemme de revoir des dramas que j'ai déjà vus. Et quand tu restes sur un drama aussi longtemps, en vrai, je trouve ça cool. Bref, revenons sur Six Flying Dragons. Donc, ce drama, il se passe dans la période la transition entre la dynastie Goryeo vers la dynastie Joseon. Donc, du coup, il est entre les deux, mais majoritairement quand même Joseon. Il est aussi basé sur des vrais personnages historiques, avec une base d'histoire vraie aussi. On nous raconte l'histoire de la Corée, dans le sens où ce qui se passe historiquement, c'est que la famille royale Hwang, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, sous la dynastie Goryeo, se fait jarter du pouvoir. Et c'est la famille Yi qui va la remplacer. Donc la famille Yi, à l'époque, c'était dirigée par un ancien général sous Goryeo, qui devient du coup le premier roi de Joseon, Yi Seong-gi, qui est aussi le premier dragon ici. Oui. Et juste petit contexte, du coup, les Six Flying Dragons, nos 6 dragons dans cette histoire, sont 6 personnages emblématiques qui ont joué un rôle dans la mise en place de ce Joseon, donc de cette nouvelle dynastie qui va arriver. Certains sont vrais et certains, je pense, qu'ils sont plutôt fictifs. Enfin, je suis pas sûre, mais je pense qu'ils sont fictifs. Du coup, pour éviter qu'une nouvelle dynastie, exactement pareil que Goryeo, donc dans le sens où le roi c'est une marionnette des familles nobles, les 6 personnages ici vont se battre pour la mise en place d'une nouvelle dynastie, d'une dynastie Joseon, qui est aujourd'hui devenue la grande fierté de la Corée. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est le cas. Donc, juste pour vous donner un peu plus de contexte, comme je dis tout à l'heure, encore, je reviens sur la même chose, c'est que Goryeo, le roi est une marionnette, donc même chose qui se passe en Chine. Et je rebondis sur les dramas chinois, du coup, dans ce sens-là. En Chine, donc les dramas chinois que je regarde traitent beaucoup de ce sujet-là, parce que ils aiment traiter de ce sujet en général. Et j'aime bien ça. Le but de la dynastie Joseon, c'était de mettre en place un roi qui ait beaucoup plus de pouvoir, donc un pouvoir un peu plus affirmé que ce qui s'était passé avec la dynastie Joseon, donc qu'il ne soit pas en fait au pied des riches. Donc Goryeo aussi, ce qui s'est passé pendant la dynastie Goryeo, c'est que ceux qui arrivaient à accéder aux études et aux postes importants étaient souvent des gens qui venaient des familles riches, familles nobles, encore, et aussi leurs connaissances. Et avec la dynastie Joseon, l'idée c'est de détruire ce système et de mettre en place un examen égalitaire pour tous. Dans le sens où tout le monde, peu importe son statut, peut participer. Donc, du coup, clin d'œil un peu à Joy of Life, saison 2 et de Princess Royale, qui sont 2 dramas qui sont sortis cette année. Donc, c'est des dramas chinois qui traitent ce sujet à merveille, à mon goût. Parce que, du coup, ils veulent aussi mettre une réforme qui permet à tout le monde de pouvoir accéder aux postes importants et pas juste aux riches. Du coup, sous Joseon, la création du Hangul, donc le coréen aujourd'hui, donc l'écriture qu'on a été mise en place pour permettre à tous de lire et écrire. Parce que, avouons-le, en vrai, les caractères du chinois traditionnel qui étaient utilisés en Chine, en Corée, en Japon à l'époque, c'est dur, c'est énormément dur. Et la mise en place du Hangul, c'est aussi une des fiertés, pas forcément une fierté de la Corée sur ce coup-là. Donc en fait, ce drama, il nous raconte la mise en place de tout ça, de manière très romancée, bien évidemment, dans un drama, mais qui nous apprend en fait des faits historiques et c'est cool. C'est vraiment un drama historique dans ce sens-là. Et d'ailleurs, petit bonus du coup pour moi dans ce drama, forcément on a de la romance,
Enfin, c'est pas forcément, c'est que généralement on a quand même un peu de romance dans les dramas. Et dans celui-là, la romance elle est très très secondaire. Et c'est clairement pas le sujet, hein, on en a pas vraiment besoin. Et par contre, je pense qu'elle est très utile. Enfin, hein, je pense elle est sympa. Et après, aussi, un autre bonus pour moi, c'est que c'est dans ce drama que j'ai vu les premières scènes d'arts martiaux typiques des dramas chinois. Donc ça, c'est des gens qui volent et tout. Et ça m'avait tellement étonnée et époustouflée quand je l'avais vu. Quand j'ai vu un gars, il était en mode à danser avec son épée et tout, en mode arts martiaux. Et, bah, j'ai juste kiffé ça. Je me suis dit, what the heck? Bon, c'est pas du tout réel, hein, représentatif de la réalité, mais j'étais en mode, mais c'est trop bien, comment ils ont mis ça en place? Et donc, à ce moment-là, faut savoir que j'ai jamais vu de drama chinois costumé époque de ma vie, hein, mais du coup, ça a fait que. Bah, je comprends aujourd'hui maintenant pourquoi j'aime autant les dramas chinois, parce que ce sont des dramas comme ça, dramas coréens, qui m'ont mis un coup de foudre pour des scènes comme ça. Du coup, voilà les trois dramas historiques que je voulais vous parler aujourd'hui. Ils sont très longs, 20, 51 et 50 épisodes. Mais si vous aimez ça, franchement, il faut aller les voir. Et peut-être qu'un jour, vous allez vous tourner vers les dramas chinois. Bref, voilà, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. La prochaine fois, je vais vous présenter aussi d'autres dramas coréens historiques parce qu'en fait, j'en ai regardé pas mal. Et donc, ça sera aussi en mode dans l'ordre chronologique de leur sortie. Et ça sera du coup des dramas après 2015. Merci beaucoup d'avoir écouté. Au revoir.